Mais avant tout, l'impression de les écoles, c'est l'impression que je reçois de l'enthousiasme des jeunes. Quand même, les bâtiments, les installations, les ordinateurs, ça, on trouve partout. Mais le plus important, ce sont les jeunes. Les jeunes motivés, passionnés. Et alors là, vous avez. Alors, une fois qu'on est là-dedans, il faut quand même se mettre dans un état d'esprit de 2025, de 2030. Hein, on sait très bien que les technologies évoluent très vite, mais alors c'est important de préparer les grands sauts en avant, et le grand saut que je crois qu'on va voir, entre autres, c'est l'apparition de l'IFI, de la transmission de données par lumière. Par la lumière, je peux vous offrir aujourd'hui déjà en laboratoire 252 gigs par seconde. Il n'y a aucun problème pour la fibre optique de vous le donner, mais ce sont tous les appareils intermédiaires qui vous bloquent. Il inclut la puce des ordinateurs les plus performants à la portée de tout le monde aujourd'hui. Alors, décédant de ce contexte-là, première proposition, fassions quand même une chambre où la programmation soit faite avec l'idée claire qu'on va passer de 100 MB par seconde à 252 gigas par seconde, en plus par mètre carré. Parce qu'on sait très bien que le Wi-Fi ne vous donne que 87 kilobits par mètre carré. Il faut penser en mètre carré, il faut augmenter la dimension. Et une fois que des jeunes sont informés que c'est le potentiel qu'ils ont devant eux, il faut reprogrammer et même repenser la structure et l'architecture du programme à faire. Les ondes radio sont limitées. Vous avez plus ou moins 1000, 2000 ondes différentes des radios, mais avec les ondes lumière, vous n'avez pas seulement la plus haute vitesse, le plus haut débit, parce qu'on sait très bien que ça passe à 300 000 km par seconde, mais en plus, vous avez 1 milliard d'ondes différentes sur ce grand spectre de la lumière. Alors ça, c'est la différence. Au lieu d'être bloqué avec des fréquences limitées qui coûtent beaucoup d'énergie pour quand même vous faire arriver les données que vous souhaitez, vous avez des imprécisions avec la transmission de données Wi-Fi, parce que si vous le faites par satellite, c'est évident qu'avec la triangulation avec 2-3 satellites et avec votre portable, il est évident qu'il y a 30-50 mètres d'erreur. Mais comment est-ce que vous expliquez cette erreur quand moi, avec seulement 2 lampes et votre portable, je peux avoir une précision de quelques millimètres? Alors, on change la logique. Aujourd'hui, les GPS, c'est un extraordinaire service qu'on a déjà. Mais ce n'est que le début. Nous sommes des néandertalers. On habite encore les caves au point de vue Internet. C'est pour ça que des jeunes qui sont chez vous, si motivés, si inspirés, il faut faire les sauts en avant. Il faut leur déjà décrire le monde qui sera. Et grâce à eux, un monde qui se fera.